Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La présidentielle 2021 au Bénin est derrière la victoire du duo Talon Talata. L'heure est déjà au remerciement. Et depuis hier mercredi, le député Dakwe Sossou a entamé une tournée dans les 5 arrondissements de la commune de Lokossa, dans le département du Mono. Pour une première journée, c'est l'arrondissement de Wedeme Adja qui a accueilli l'élu du peuple et tout son staff. Dans ce journal, Geoffroy Mentan nous fera le point de cette étape. Nous parlerons ensuite social avec l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin qui démarre l'exécution de son projet de distribution de kits alimentaires pour le jeûne de Ramadan et ceci au profit des nécessiteux. La première étape de la distribution a couvert les départements de l'Atlantique et du littoral où plus de 300 personnes ont reçu chacune un panier. Ali Moumouni et Eder Mpévi, nous en dirons davantage dans un instant. Et puis en fin de journal, nous ferons la lumière sur l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin qui accouche d'un nouveau-né, son nom Yellow Lab. C'est une initiative qui vise à accompagner les jeunes en finançant bien sûr leurs différentes idées pour faire des projets. Lesquels projets vont répondre aux besoins de la jeunesse béninoise. C'est ce que nous dira Sion Mokanyan Sion qui prêtera sa voix à Ingrid Day pour le compte rendu de la cérémonie de lancement. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. La présidentielle 2021, on en parle encore. Et derrière la victoire du duo Talon Talata, l'heure est déjà au remerciement. Hier mercredi, le député Dakwe Sossou a entamé une tournée dans les 5 arrondissements de la commune de Lokossa. Nous sommes dans le département du Mono et pour une première journée, c'est l'arrondissement de Wedeme Adja qui a accueilli l'élu du peuple et tout son staff. Voici le point de cette étape avec notre correspondant dans la région, Geoffroy Mentan. L'élection présidentielle de 2021 au Bénin est désormais du passé. Dakwe Sossou, un bon artisan de la razzia électorale effectuée dans son fief, la commune de Lokossa par le duo Talon Talata, lance ici, à Wedeme Adja, une tournée de remerciements des électeurs. Sur les 5 arrondissements, Wedeme a été le premier à voter massivement, autour de 85%. Il n'y a rien à faire que de venir lui dire merci. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez noté dans toutes les allocutions qui ont été dites. Réunis pour l'occasion dans le rôle de la maison des jeunes de Wedeme Adja, les forces vives de cet arrondissement ont eu droit à des mots d'encouragement et des messages de félicitations. Nous nous sommes réunis cet après-midi ici pour célébrer ensemble notre victoire du 11 avril dernier. Cette victoire à laquelle vous avez activement contribué à travers une participation massive au choix du duo Talon Talata honore notre arrondissement. La performance en chiffre des électeurs de Wedeme Adja, qui a concouru au chaos du premier tour, a été rappelée. Une performance qui va en droite ligne de la mobilisation déjà observée 5 ans plus tôt en faveur de Patrice Talon. Je vous ai demandé de voter pour le duo Talon Talata et vous l'avez fait comme ce fut le cas en 2016 où vous aviez massivement accordé votre confiance au candidat Talon. Une fois encore, merci. Le président Patrice Talon lui-même saura comment récompenser votre engagement à sa juste valeur à ses côtés. Wedeme Adja, qui vient de jouer sa partition dans les urnes, a désormais le regard tourné vers le président Patrice Talon pour la concrétisation de certains projets. Nous ne finirons notre intervention sans rappeler au président Talon notre doléance chère concernant la réalisation de la voie Wedeme Adja, Adjokwe, Avinoué, Monoto et surtout la construction du pont de Lego. Abandonné par le régime du président Yahi au lendemain des élections de 2015, la réalisation de ces œuvres participera indiscutablement à l'essor du secteur commercial
dans notre arrondissement. Cette tournée ainsi lancée va se poursuivre dans les prochains jours dans les autres arrondissements que sont Ouin, Kudo, Agamé et Lokossa. Voilà, nous étions dans le département du Mono et nous allons y rester justement pour évoquer maintenant la 4e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale. Elle s'est tenue hier mercredi dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Au menu des discussions, 2 sujets essentiels: le point de la situation sécuritaire dans le département au lendemain de l'élection présidentielle et le point de la consommation des crédits délégués alloués aux différentes structures du département. Le préfet du Mono, Komlan Zinsou Sedro, nous fait ici le point de cette réunion. Il est au micro de Geoffroy Mentan et Florent Do. Pour ce qui concerne le point relatif à la situation sécuritaire, nous avons noté que le calme est maintenu pendant les élections présidentielles. Même avant cela, on a noté un calme plat au niveau de notre département. C'est un travail de longue haleine que nous avons eu à faire parce que nous avons eu à préparer la population. Nous avons tenu plusieurs séances de travail pour les sensibiliser sur le comportement qu'elles doivent, je veux parler des populations, elles doivent avoir en ce temps, en cette période des élections. Donc, que ce soit avant, pendant ou après, le calme est maintenu. Nous avons demandé aux forces de sécurité de maintenir la veille. Ensuite, nous avons eu à échanger sur la consommation des crédits délégués. Nous venons de passer un trimestre et ce que nous avons constaté, c'est que les structures départementales n'ont pas consommé les crédits mis à leur disposition. Le taux de consommation est bas. Au niveau départemental, il faut dire que nous sommes à 8%, alors qu'en principe, nous devons être à 25%. Nous avons donné la parole aux directeurs départementaux qui se sont expliqués. Les structures n'ont pas reçu à temps les crédits, si bien qu'il y a même des structures qui n'ont pratiquement rien fait pour le moment. Donc nous les avons exhortés à faire davantage pour que le retard soit rattrapé au cours du 2e trimestre. Voilà, c'était Komlan Sedro Zinsou, préfet du Mono. Retour à Cotonou pour parler de cette cérémonie de signature de contrat entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations APS et le groupe international Agricorp. Le dit contrat offre surtout l'opportunité d'un investissement progressif sur 10 000 hectares dans le domaine du riz et la transformation du riz béninois et plusieurs autres produits agricoles locaux. On parle ici d'un projet dont le coût est évalué à plus de 13 millions d'euros, s'il vous plaît. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie avec nos reporters Ulrich Ekwegaba et Mofid Saboua. C'est l'avenir du riz béninois et de plusieurs autres filières agricoles qui est ici scellé par la présente signature d'un protocole d'accord entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX et le groupe international Agricorp. Spécialisé dans les cultures durables et la transformation agricole, Agri-Resources Group pose ses valises au Bénin et annonce déjà les couleurs de ses activités. La première sur laquelle nous souhaitons nous positionner est évidemment la filière du riz. Il y a un environnement au Bénin pour accompagner cette filière qui séduit tout investisseur. Nous allons identifier les meilleures zones pour pouvoir développer jusqu'à 10 000 hectares à terme. Vous avez vu que nous disposons déjà d'une base d'actifs d'à peu près 82 000 hectares. Nous souhaitons avoir un impact fort sur la contribution à cette chaîne de valeur. Et nous allons le faire progressivement, méthodiquement et enfin en impliquant dans l'ensemble de ces processus les équipes sur place. Ce projet grandeur nature facilité par l'APIEX répond aux objectifs du programme d'action du gouvernement qui allie production, diversification et transformation des produits agricoles avec un point d'honneur sur l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des opportunités d'emploi. Ils vont travailler d'abord avec les producteurs locaux de riz et ils vont avoir également leur propre production, leur permettant d'optimiser en fait le fonctionnement en fait de leur unité de production. Ça, c'est dans le domaine du riz. Dans le domaine des fruits et légumes, Agricorp va créer des unités de transformation de fruits et de légumes dans la zone économique spéciale. Et ça, c'est très important pour le pays parce que beaucoup d'emplois sont en jeu. Au lieu d'exporter les emplois à l'extérieur
en exportant des produits bruts, nous allons les transformer sur place. Ça va nous permettre en fait de créer de la valeur, beaucoup de valeur ajoutée, de créer des emplois pour nos jeunes aujourd'hui. Et donc, ce que va faire Agricoop, pour nous, est très intéressant parce que dans le domaine en fait, de développement agro-industriel, c'est un acteur important. Grâce à ce projet, le Bénin va sensiblement réduire sa dépendance vis-à-vis du riz importé. Mieux, il pourra transformer son propre riz selon les normes internationales afin de le vendre sur le marché mondial. Voilà l'opportunité d'un lourd investissement. Du social maintenant avec l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin qui démarre l'exécution de son projet de distribution de kits alimentaires pour le jeûne du Ramadan. Et ceci au profit des nécessités. La première étape de la distribution a couvert les départements de l'Atlantique et du littoral où plus de 300 personnes ont reçu chacune un panier. Précision, Ali Moumouni et Eder Mpwevi. Cotonou ouvre le bal d'une série de distributions de kits alimentaires au profit des nécessités pour le jeûne de Ramadan. 326 paniers distribués aux musulmans des départements de l'Atlantique littoral par l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin. Ceci grâce à la générosité du Royaume de l'Arabie Saoudite à travers le centre du roi Salman pour les secours et les actions humanitaires. C'est un grand événement. C'est à travers de l'ONG Centre du roi Salman pour le secours et les actions humanitaires que nous avons reçu ça. C'est une distribution de 2726 kits alimentaires aux nécessiteux durant le mois béni de Ramadan. Allah le Très-Haut, il dit, entraidez-vous dans la noblesse et la piété. Alors, partant de cette prescription divine, Sa Majesté, le roi Salman et son prince héritier ont choisi le peuple béninois pour cette bienfaisance. Que Dieu Tout-Puissant leur accepte ce geste très noble et le préserve de tout mal. Pour le lancement, les organisateurs se sont rappelés quelques paroles divines à travers la récitation du Saint-Coran. La distribution de kits alimentaires de l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin couvre toute l'étendue du territoire national et prend en compte 15 000 bénéficiaires. Chaque panier offert contient 25 kg de riz, 25 kg du haricot et bien d'autres vivres. Monsieur le Président de l'organisation humanitaire et tous les dignitaires ici présents, vous démontrez à tous que Ramadan Moubarak n'est pas un vain mot. C'est une expression qui a une forte charge spirituelle et religieuse et aussi sociale, empreinte de méditation, de générosité, de solidarité, de paix, de foi, de quiétude et d'amour. Au-delà du cadre institutionnel que fixe la religion musulmane, vous venez de lui donner un contenu réel de jouissance. Très fier d'abriter cette cérémonie et à la ville de Cotonou, nous remercions le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce geste du Royaume de l'Arabie Saoudite est une façon d'accompagner la communauté musulmane du Bénin en cette période de crise sanitaire mondiale. La distribution de kits alimentaires de l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin se poursuivra jusqu'au 20e jour du Ramadan. Voilà, sur tout un autre plan justement, l'Union européenne s'engage à financer le projet Soutenir l'entreprise. C'est une initiative conjointe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de Roucharme. Là, c'est la plateforme des entreprises européennes basée à Cotonou. Le projet vise surtout à améliorer la compétitivité des entreprises. Et c'est ce que nous disent ici Nagui Balagbe et Eder Mpwevi à travers leur compte rendu. Voici l'acte qui consacre l'entrée de plein pied dans la phase de mise en œuvre du projet Soutenir l'entreprise. Il a consisté en la signature d'un contrat de subvention de l'Union européenne pour l'opérationnalisation du dit projet, lequel est inspiré et porté conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et Eurocharme en tant que creuset de la communauté des entreprises européennes basées au Bénin. Cette signature de contrat de subvention témoigne de l'engagement du gouvernement à travers le ministre de l'économie et des Finances
à accompagner les initiatives réelles d'impact sur le secteur privé. Nous avons souhaité créer ce projet afin de soutenir les entreprises béninoises à travers la certification et la plateforme qualité qui était déjà mise en place par la CCI du Bénin, mais qu'on va pérenniser. Et on a choisi 2 volets supplémentaires qui sont le rapprochement entre le milieu scolaire et le monde de l'entreprise afin d'orienter les jeunes vers les secteurs porteurs. Le dernier volet concerne la formation professionnelle afin de valoriser des corps de métier qui ont besoin d'appui au niveau de la formation technique, mais aussi de la formalisation de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va faire à travers ce projet. Le projet se veut, dès lors, la résultante d'une vision clairement exprimée par le gouvernement du Bénin et soutenue par l'Union européenne pour faire du secteur privé un partenaire stratégique en vue de la transformation structurelle de l'économie en général. À l'issue donc d'un dialogue structuré entre les différents acteurs, c'est-à-dire Eurocham, CCIB, l'Union européenne et l'UTFED qui représente le ministère de l'économie et des finances, il a donc été dégagé des ressources sur le programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement à hauteur de plus de 579 millions de francs CFA pour soutenir cette initiative et assurer qu'elle soit effectivement opérationnelle. Un secteur privé dynamique et compétitif revêt d'une importance cruciale pour le développement économique d'un pays. C'est dans cet objectif que les projets soutenir l'entreprise essaient de contribuer à stimuler la création de nouvelles opportunités d'affaires et d'améliorer les compétences des entreprises en vue d'améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi afin de favoriser une croissance inclusive et durable. Soutenir l'entreprise va permettre à moyen terme la création de nouvelles opportunités d'affaires, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, de même qu'elle pourra favoriser une croissance inclusive et durable. Voilà un compte rendu signé Nagui Balagbe et Eder Mpevi. Parlons à présent accès au financement pour des opportunités d'emploi productif pour les femmes en milieu rural au Bénin. Le thème a fait l'objet d'un atelier de dissémination organisé en début de semaine à Cotonou. Les assises font suite à une étude réalisée par des universitaires béninois sur financement de PEP, Partnership of Economy Policy. Elle vise surtout à éclairer les politiques publiques d'octroi de microcrédits aux femmes des milieux ruraux au Bénin pour en faciliter surtout le remboursement. Compte rendu, Herman Anyamboso et Moufid Savoie. L'étude aura pris 2 ans, 48 mois au cours desquels les chercheurs béninois se sont penchés sur les causes possibles du non-remboursement des crédits octroyés aux femmes rurales pour des activités censées générer des revenus. Oui, il faudrait peut-être dans l'octroi des crédits pour les femmes, il faudrait que les autorités essaient de revoir les critères. Il y a certains critères qu'il faudrait revoir par rapport à l'âge des femmes, par rapport à l'éducation ou par rapport au type d'activité génératrice de revenus. Les femmes qui ont un âge au moins 29 ans, éduquées, qui ont un niveau d'éducation primaire, au moins un niveau d'éducation primaire, on a constaté que lorsqu'on a comparé les marges bénéficiaires, on a constaté que ces types d'entreprises qui sont gérées par ces différentes femmes-là sont plus bénéfiques. C'est-à-dire quand on fait la comparaison entre le microcrédit, parce que c'est toujours le but, on fait la comparaison entre le microcrédit non formel et le microcrédit formel. Accès au financement pour des opportunités d'emploi productif pour les femmes en milieu rural au Bénin. L'étude réalisée par des universitaires béninois sur financement de Partnership for Economic Policy vise à éclairer les politiques publiques d'octroi de microcrédits aux femmes des milieux ruraux du Bénin. La recherche soutenue par PEP vise à promouvoir des solutions de politique contextualisées pour les enjeux de développement émergents. Ces actions contribuent donc à éclairer les débats nationaux et internationaux liés à la politique économique, à la pauvreté, au genre, au développement durable, pour ne citer que cela. La présentation des résultats de recherche a été précédée d'une communication qui met en relief les axes d'intervention du microcrédit à l'AFIA, ses caractéristiques, le point de mise en œuvre à cette date, de même que l'approche qui privilégie la méthode du faire-faire. Entre financement formel et non formel, les évidences notées appellent à une plus grande flexibilité du pouvoir public.
Quand nous parlons de flexibilité, peut-être qu'il faut revoir le taux de crédit peut-être à la baisse, ou bien essayer de voir si c'est possible pour ceux qui n'ont pas de garantie, peut-être qu'ils n'ont pas de terrain, de trouver un autre moyen. Ça, c'est par exemple, c'est un exemple de flexibilité dont je parle. Oui. Merci. L'atelier de dissémination s'achève sur une note de satisfaction des chercheurs locaux, dont les efforts contribueront sans doute à éclairer le ministère des Affaires sociales et de la microfinance dans l'orientation à donner aux débats nationaux en matière de microcrédit. Toute chose souhaitée par le gouvernement qui travaille déjà à un fort taux de remboursement des crédits octroyés aux femmes en général et plus encore aux entrepreneurs ruraux. Pour mettre un terme à cette édition, allons dans les locaux de l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin, où le catalogue d'innovation s'est enrichi d'un nouveau né, son nom, Yellow Lab. C'est une initiative qui vise à accompagner les jeunes en finançant leurs différentes idées pour en faire des projets. Lesquels projets vont répondre aux besoins de la jeunesse béninoise. Le compte rendu de la cérémonie de lancement officiel est signé Ingrid Day. Mais attention, il porte la voix d'Assimo Kanyansiombo. Suivez. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin promeut la jeunesse. Pour preuve, il a lancé son nouveau joyau dénommé Yellow Lab, encore appelé MTN Fresh Lab. Pensé par des jeunes pour des jeunes, l'initiative a pour objectif de développer des projets dans différents domaines afin de répondre aux besoins de la jeunesse. Pendant longtemps, nous avions travaillé en nous basant sur les indicateurs que nous allons nous-mêmes collecter sur le marché. Mais maintenant, avec les ambitions que nous avons décidé de faire collaborer directement ces jeunes-là à qui ces produits et services sont destinés. Il y a une mutation digitale qui s'opère. Les jeunes vivent dans un écosystème, donc il faut vraiment faire partie de cet écosystème pour pouvoir saisir quelles sont leurs attentes. Et on s'est dit, en sélectionnant des jeunes dans cet environnement, venant de divers horizons, différentes compétences, on peut arriver à mettre sur pied quelque chose, pouvoir révéler au monde leur talent. Le lancement de Yellow Lab fait suite à un appel à candidature et bien d'autres étapes auxquelles plusieurs jeunes ont participé. À l'issue de ces formalités, 15 candidats ont été sélectionnés pour mettre leur talent au service de la jeunesse béninoise. Ça m'a intéressée parce qu'il s'agissait de décrire un projet. J'avais en tête des idées qui pourraient impacter la jeunesse, compte tenu des difficultés que nous rencontrons, surtout au niveau de l'insertion professionnelle. Yellow Lab, I really love young people. Il y a beaucoup d'attentes là derrière. Ce n'est pas juste une affaire de construire un produit, mais c'est vraiment délivrer une offre qui répond au style de vie des jeunes. Et que les jeunes sont les mieux placés pour pouvoir dire voilà ce qui correspond vraiment à notre cible. Donc c'est aussi important que demain, quand vous prenez les responsabilités, que vous retrouvez un héritage qui vous permette de pouvoir jouer votre rôle. Donc il faut déjà avoir cette culture de leadership qui est aussi très attendue pour pouvoir préparer l'avenir. Pour cette première phase de MTN Fresh Lab qui va durer 5 semaines, les responsables ont conçu un laboratoire avec un espace de détente pour permettre aux candidats de proposer leurs idées dans de bonnes conditions. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. L'actualité vous revient dans un format beaucoup plus grand demain vendredi à partir de 7h. Il s'agit de notre matinale Actu Matin. Bonne soirée à toutes et à tous en compagnie de nos programmes.